Bonjour chers frères et sœurs de cette belle planète qu'est la Terre. J'espère que vous allez tous très très bien en cette période printanière, fin de printemps. Et oui, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas proposé de podcast, de contenu sur YouTube. Je vous prie de m'en excuser, c'est simplement que je suis très très occupée en ce moment à préparer un apprentissage, un e-learning pour retrouver sa puissance intérieure, c'est-à-dire sa souveraineté individuelle, ce qui est notre état naturel. La souveraineté est notre état naturel de base. Et c'est le sujet de ce jour. Comme je suis immergée dans cet apprentissage, j'avais envie de vous partager cette notion de la souveraineté, de ce que c'est, parce que je vois que autour de moi, lorsque on discute sur ces sujets-là, lorsque j'en parle ou à mes clients, il y a de la confusion. Alors, chacun peut avoir sa définition, il n'y a pas de souci, vraiment. Mais je pense que c'est bien de recontextualiser, parce qu'on entend parler beaucoup de souveraineté à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'État, au niveau des pays. Donc, il y a cette notion-là. Et je fais cette différence avec notre souveraineté individuelle, personnelle, parce que même si on vit dans un pays souverain, par exemple, si nous ne sommes pas souverains, ça va, vous voyez, les fréquences sont pas en accord. Tout commence par l'individu en premier. Pour moi, en tout cas, c'est ce que j'ai constaté jusqu'à maintenant, et c'est beaucoup plus facile de se changer individuellement que de changer tout un pays. On le voit bien, si on regarde un petit peu ce qui se passe. Alors, commençons par nous-mêmes. Donc, retrouvons notre souveraineté. Cette fréquence très élevée va s'émettre tout autour de nous et l'extérieur commence à changer. On change notre intérieur pour changer l'extérieur. Car dans la souveraineté individuelle, une des choses premières à prendre en considération, c'est que tout est intérieur. Plus rien d'extérieur ne vient vous influencer, vous toucher. Et si parfois l'extérieur vous touche, parce que nous sommes humains et incarnés sur Terre, évidemment, et nous vibrons d'émotions, eh bien, ça n'est plus dans la même mesure et vous avez de quoi intérieurement y faire face. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. C'est un des aspects majeurs de la souveraineté individuelle. Lorsque vous êtes dans cette souveraineté individuelle, vous êtes libre déjà, car vous vous êtes libéré. Et ça, c'est important parce que se libérer de tout ce qui nous entrave, eh bien, ça nous ramène à la liberté intérieure, évidemment, à l'autonomie également. Et cette autonomie, cette liberté, vous fait choisir, vous fait décider. Et ça vous fait dire souvent « je décide ». Car vous voyez, ce « je » qui est quelque chose qui se plante, qui donne une verticalité, un alignement, je décide pour moi, je décide dans ma vie. Et c'est en ce sens où plus rien d'extérieur ne vient vous influencer. Vous seul décidez pour vous, pour votre vie. Vous en devenez vraiment le créateur. Et c'est parce que vous avez décidé de vous libérer de l'enfant intérieur blessé, du mental également. Tout ça, ce sont des programmes enfermants. Les émotions, les mémoires émotionnelles, nos histoires transgénérationnelles, multidimensionnelles, la blessure d'incarnation, tout cela fait partie de l'enfant intérieur blessé. Et lorsque cet enfant intérieur est blessé, le mental, ce programme au-dessus, essaye de le contenir, ce qu'il n'arrive pas à faire, bien évidemment, puisque lui-même est parasité par toutes ses émotions et développe des croyances, a créé et a reçu des injonctions qu'il a surdéveloppées par la suite, les fais pas ci, fais pas ça. Il est bloqué, il ne peut décider, il ne peut choisir, tellement les programmes sont limitants, enfermants, permettent d'avoir un contrôle absolu. On le voit avec la notion de la peur. Les programmes de contrôle adorent faire peur, déjà parce que ça les alimente, et ensuite parce que ça permet de contrôler encore plus. Donc lorsque vous vous libérez de tout cela, lorsque votre enfant intérieur blessé est libéré, vous atteignez ce que j'appelle l'enfant intérieur créateur, cette partie liée à votre partie plus éthérée, plus ésotérique, qu'on l'on peut appeler âme, c'est une connotation religieuse, New Age, donc
pour moi, je n'appelle plus ça âme, mais à votre conscience ou vrai moi originel. Pour moi, c'est le vrai moi originel, c'est cette partie originelle de nous et c'est celle que nous atteignons de plus en plus. C'est une partie qui est à l'intérieur de nous, bien évidemment, connectée à notre intérieur. Donc, pas besoin d'aller la chercher un peu partout, mais qui est sur un autre plan, un plan ésotérique, éthéré. Nous sommes sur un plan physique incarné. Et cet état de liberté, d'autonomie, de souveraineté retrouvée, de souveraineté personnelle et originelle, vous permet d'être quelqu'un de responsable. Responsable en 2 mots, responsable, capable de réponse, c'est-à-dire capable de trouver des réponses. Et vous le savez, lorsque tout est intérieur, la plupart de nos réponses et de nos solutions sont en nous. Nous avons les réponses, nous avons les solutions, mais nous ne savons pas comment les trouver. Et évidemment, lorsque l'on est, entre guillemets, embourbé dans l'enfant intérieur blessé, avec un mental, avec tous ces programmes, vous avez du mal à trouver, il n'y a plus trop de clarté, en tout cas pas suffisamment. Lorsque vous êtes libéré de tout cela, les solutions, les réponses, tout cela devient beaucoup plus facile à accéder, à trouver, à voir. Et enfin, il y a l'alignement, l'unification. Qu'est-ce que c'est en réalité ? Je vous parlais de ce « je décide », Il faut le ressentir comme quelque chose qui se plante dans la terre, mais qui fait cet alignement aussi avec tout ce que vous êtes. Ce qu'on ne peut pas faire lorsqu'on reste dans nos mémoires, dans nos blessures, dans nos programmes limitants, fermants. C'est comme si ça bloquait, ça ne peut pas s'aligner comme cela, vraiment. Si vous avez essayé, dites-le moi en commentaire ou sur ma boîte mail si vous voulez pas laisser de commentaires, ce que je peux comprendre. Je vous mettrai ma boîte mail en description. N'hésitez pas, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, vous le savez, d'une manière ou d'une autre, par vos commentaires ou par ma boîte mail. Je reste assez disponible pour quelques échanges. Donc dites-moi si vous avez essayé, lorsque vous étiez encore ou si vous êtes encore avec vos programmes enfermants, de faire cet alignement de « je décide ». Ça bloque un peu quand même. Mais dites-moi, il se peut que ça passe quand même. Et donc là maintenant, dans cette libération, vous sentez que ça se plante un peu plus, que vous vous incarnez un peu plus, vous vous plantez, vous vous ancrez en terre un peu plus. C'est vraiment ça qui est important à ressentir, et tout en étant connecté à cette partie éthérique de vous-même. Et s'unir, c'est savoir qu'avec ce vrai moi originel, cette partie ésotérique de vous, qui est illimitée, toute puissante, qui est hyper créative, elle crée, elle ne sait que créer toute sa vie, et lorsque c'est une partie qui est libre aussi évidemment, elle vous envoie les fréquences de création. Le vrai moi originel, lorsque vous ne faites plus qu'un avec, c'est vraiment important comme notion. Alors c'est pas facile à définir, beaucoup en parlent, mais il faut le ressentir, de sentir cette partie qui vous impulse des fréquences très élevées, la souveraineté en fait partie, la joie, la créativité, l'estime de soi, l'amour tout court, l'amour en général, et vous aide à créer. Ça peut être aussi des fréquences d'abondance, de prospérité, des fréquences de succès, etc. Tout ce que vous voulez, vous pouvez le demander dans votre cœur, vous ouvrir à ça, et vous savez que c'est déjà là parce que c'est en vous. Ça fait partie des réponses qui sont en vous. Et comment vous communiquez avec cette partie de vous-même? Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que ça serait un peu long. Et puis, ça fait partie aussi de cet apprentissage par l'intuition. Et c'est tout un cheminement que de savoir distinguer son intuition de son mental. Le mental, je vous l'ai dit, c'est un programme, c'est quelque chose qui fait toujours ce qu'il connaît d'un point A à un point B. Il ne sait pas faire autrement, c'est difficile. Pour moi, le mental amène des complications, ça paraît toujours difficile, c'est un peu lourd. L'intuition, c'est fulgurant, c'est léger, c'est rapide, c'est facile. Waouh, on y va direct et c'est même extrêmement surprenant souvent. Et si vous écoutez ça, je vous le garantis, mais je vous invite à l'expérimenter parce que rien ne vaut plus que l'expérience. Eh bien, vous allez voir que c'est quelque chose de magnifique. Lorsque j'ai commencé à ouvrir cette voie en moi,
ça a été magnifique parce que c'est une voie en nous, ça passe par le plexus solaire, ça passe par l'intuition. C'est quelque chose qui est vraiment hors du mental et c'est vraiment important de faire cette distinction. Donc à partir du moment où vous vous alignez, vous ne faites plus qu'un, vous incarnez les fréquences élevées de votre conscience vraiment originelle qu'il vous envoie. Et comme vous ne faites plus qu'un, vous les recevez évidemment instantanément et vous savez, parce que vous décidez pour vous-même maintenant, de cette façon très alignée, très ancrée dans la terre, ce que vous avez à créer, à faire, à être. C'est vraiment un alignement entre l'être et le faire. Je sais qui je suis, je sais pourquoi je suis là, et c'est tout le sens de cet apprentissage que je suis en train de finir de créer pour faire un alignement, une exploration de qui vous êtes, pour retrouver votre alignement entre qui vous êtes et ce que vous allez faire. Et c'est quelque chose de magnifique à vivre. Bien sûr, il faut lâcher ces anciens programmes, faire une sorte de ménage pour accéder à votre enfant intérieur créateur, qui est le premier pas vers tout le reste, vers ce nouvel état d'être que vous allez révéler pour vivre une toute nouvelle vie sur cette planète. Et donc c'est tout le sens de l'exploration que je vous propose d'ailleurs dans cet apprentissage. Alors, elle n'est pas encore tout à fait prête. Si jamais ça vous intéresse, restez à l'écoute évidemment, parce que je vais vous en parler. Sinon, revenez vers moi. Et puis, je vous en parlerai d'une autre façon. Si vous avez des questions également, n'hésitez pas. Ce sera un grand plaisir pour moi de vous y répondre. Donc, c'est tout ce chemin, tout ce voyage et cette exploration que vous faites, qui est une véritable libération, qui est une véritable guérison également, pour pouvoir vous aligner, vous unifier à cette partie de vous éthérique, ésotérique, qui est si puissante, si créatrice, pour recevoir ces plus hautes fréquences et les incarner sur Terre. Voilà, c'est un fabuleux programme. Je me suis régalée et je me régale encore à le mettre en œuvre. C'est quasiment terminé, mais il me faut encore un petit peu de temps. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, revenez vers moi, soit par ma boîte mail ou autre. Si vous avez des questions, c'est pareil, vous pouvez me les poser. J'espère que cette ouverture vers la souveraineté individuelle vous permettra d'y voir un petit peu plus clair, d'y ajouter ce que vous connaissez déjà, parce que ce n'est pas exhaustif, c'est que une petite part d'échange, mais vous pouvez aller rajouter ce que vous connaissez déjà, voir si ça se coordonne bien, si ça se parle bien, et si cela vous parle bien, parce que il faut que ça fasse un écho en vous, bien évidemment. Si ça ne fait pas écho, c'est que c'est pas le moment pour vous, ou c'est pas pour vous, ça ne vous parle pas, eh bien c'est ok pour moi. Si ça vous parle, si ça fait écho, eh bien nourrissez-vous pour accéder de plus en plus à cette fréquence élevée. Elle est de plus en plus présente, on le sent. Et d'ailleurs, un des critères pour le sentir, c'est lorsqu'on voit que l'extérieur est de plus en plus contraint, de plus en plus dans le contrôle, qu'il y a de plus en plus de contrôle extérieur, que les décideurs, les gens qui sont aux manettes, décident de contrôler plus, d'être plus dans de la coercition d'une certaine façon, et on peut le sentir. C'est la preuve que les libérations, les guérisons vers cette souveraineté sont de plus en plus présentes. Mais il reste le pas de chacun à faire. Elle ne viendra pas juste comme ça. Ça peut arriver, mais il faut quand même faire cette démarche, avoir cette volonté, cette détermination, ce je décide pour commencer, initier le chemin, le voyage, l'exploration. Voilà, alors je vous embrasse, je vous serre sur mon cœur et vous envoie toutes ces hautes fréquences de souveraineté individuelle pour que vous puissiez les recevoir et avoir envie de vous mettre en chemin si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt pour la suite.